Bonjour et bienvenue dans la mise à jour. Côté JDR, il y a des choses qui ont été montées, il y a des choses qui ont été publiées, notamment on a la fin de la marque étoilée qui vient de sortir. Des couches de mystère qu'il faudra élucider, des abcès qu'il faudra crever, des complots qu'il faudra révéler. Mais tout cela, ce sont autant d'autres histoires que peut-être vous aurez à résoudre, ou d'autres. Peut-être seulement le temps, la destruction et le chaos auront raison de ces noires ténèbres qui ont englouti la cité de la Fracturale. C'était trop bien. C'était trop bien. Fin de la marque étoilée, mais il reste deux séries toutefois de JDR à publier. Une, Ivulu, dont tout le montage a été réalisé sur l'espace d'un week-end, pour voir que le monteur avait quelques petits problèmes, et également une deuxième série qui par contre, le monteur attribué à cela est un poil plus feignant. Il faut le comprendre. Peut-être que redoubler l'intégralité des scènes en vidéo est un peu long. On l'encourage, bien évidemment. On a eu dans l'ordre au niveau de la chaîne l'arc 1, puis l'arc 2 du JDR, donc ils se sont passés sur le premier continent du monde tel qu'il a été décrit, à savoir Andaria. L'arc 1 se passait sur la partie ouest du continent, la partie 2 se passait sur la partie est du continent, autour notamment de l'étendue des plaintes. On se retrouve à nouveau au même endroit, mais beaucoup plus tard, bien après, en réalité, les événements qui ont mené simplement à la destruction de l'entre-deux. Pour vous donner un petit peu de contexte, ce qui a été fait, c'est qu'un certain nombre de héros, on pourrait les appeler comme ça en un sens, étant donné qu'ils ont résolu par leur action beaucoup de problèmes, bien qu'ils en aient causé tout autant, ont précipité une sphère chargée d'énergie à l'intérieur d'un plan qui liait énormément de plans. C'était le plan de transition absolue, dans le sens que lorsqu'un mage avait à utiliser de l'énergie, il passait par ce plan pour accéder aux poches magiques et ensuite récupérer cette énergie et la matérialiser dans le monde réel. Le fait est que ces personnes ont mis littéralement une bombe à l'intérieur de cet entre-deux. La raison, il y avait des invasions simplement de ces créatures qu'on appelait les démons, qui, elles, simplement étaient ces espèces de résidus d'énergie brute qui s'échappaient depuis ces fractures et venaient à simplement se manifester dans le réel. Avec la destruction de l'entre-deux, plus de problèmes de ce type. En effet, les quelques rares fuites d'énergie brute se trouvent à errer dans cette espèce de vide qui a remplacé simplement le corps de l'entre-deux. Pourquoi est-ce si important? Cela veut dire qu'également les mages n'ont plus accès à la magie. Et la vie a dû trouver un chemin sans cette source d'énergie. Une fin de tournage pour le documentaire des 5 ans. Les parties 4 et 5 ont été fusionnées de par un certain manque de témoignages et aussi un manque d'anecdotes cruelles à raconter. Donc 2 années ont été fusionnées en une seule et cela clôturera notre chapitre. Des streams moins réguliers, du contenu moins travaillé, mais pour autant on termine des choses. Ou au moins en apparence. On aurait pu croire que les streams sur Xing avaient été finis, mais pour autant on est venu me signaler que ce n'était point le cas. C'est donc quelque chose à laquelle il va falloir remédier, et cela décoche pour l'instant le seul goal que nous avions pu remplir. Inédit mais néanmoins rafraîchissant, c'était l'occasion pour Yoka de jouer un scénario où il a pu incarner 3 personnages successivement. Une VOD qu'il est tout à fait possible de retrouver sur YouTube dès maintenant, et bientôt dans sa version complète avec des commentaires. Wesh, la scène! La scène! La scène! Ah OMG, la scène! Le mec m'a dit, je vais te Voilà. prendre un truc incroyable. Ah oui, c'est beau. Tu peux dire ce que tu veux. Oh, regarde, on a ça, et là j'ai juste à appuyer sur un bouton. Ah waouh. Ah oui, là la qualité. Voilà! La qualité est complète. De la compression, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Eh bien, visiblement assez loin, étant donné que l'intégralité des rushs de Kuara, qui occupaient 1,3 Tera, ont été compressés à 110 Go, soit un gain de plus de 90% d'espace disque. Si seulement on pouvait faire la même chose pour l'esprit. Il y a 2 règles sur cette chaîne, toujours plus de lampes et toujours plus de tables.
Et cette fois-ci, une table pour du jeu de rôle. Le but est d'avoir un espace sur lequel une caméra vidéo soit braquée et que l'on puisse avoir un décor en conséquence. Bon, bien évidemment, les choses restent à faire et le polystyrène occupe un peu l'espace pour le moment. Mais tout va se débroussailler et on va arriver à quelque chose de concluant. On l'espère. Des histoires de code et des histoires qui n'intéressent pas grand monde, mais qui pour autant vont s'avérer bien pratiques. Un bot Discord qui permet d'avoir accès à toutes les commandes servant pendant des JDR, que ce soit pour récupérer les liens, tout comme pour faire des lancers de dés et en donner les interprétations. Un gain de temps monstrueux, une simplification énorme étant donné qu'on n'aura plus à se regarder des fiches pendant des heures pour se dire ce qu'il en est réellement. Petit point d'où on en est pour le générateur de PNJ. Alors, on a donc l'interface globalement finale, voilà, petite description ici qu'on peut mettre. Il reste, bien évidemment, quand vous passez d'un à l'autre de vos PNJ, vous récupérez votre description, voici. Vous pouvez reroll des caractéristiques individuelles. Voilà. Donc en appuyant sur ces petits boutons ici. Vous avez la possibilité de sauvegarder votre PNJ. Celui-ci va se mettre dans un fichier intitulé sauvegarde.txt qui contient les infos du PNJ telles que vous les avez ici et qui contient un champ, qui est le champ de description également ici. Voilà. Vous pouvez générer autant de PNJ que vous voulez. L'affichage s'adapte en fonction du nombre de caractéristiques que le PNJ a, ce qui est dépendant des caractéristiques, enfin, on a déjà parlé au niveau du doc et tout. Voilà où on en est. Il manque donc le réseau de neurones qui doit fonctionner sur les noms. Il manque le chaînage du reroll, c'est-à-dire que par exemple, normalement, si jamais je reroll Alastrar ici en AoE, je dois avoir des catégories qui doivent disparaître et des catégories qui doivent apparaître. Ça n'y est pas encore. Petit détail d'interface ici, donc à savoir que le bas du cadre devrait être de la même couleur que le tour ici, voilà, pour bien montrer la zone. Et quand on appuie sur les boutons, voilà, il y a cette espèce d'effet blanc dégueulasse que j'ai envie d'effacer. Obscurité qui s'est manifestée dans un JDR qui a été terminé récemment, qui ne sera certes pas publié, mais dont des résumés audio seront disponibles, probablement faits en collaboration avec quelqu'un. On vous donnera plus d'informations dès qu'on les aura, mais pour le moment, sachez que c'est une série qui parlait du cauchemar et de ses liens avec les autres plans. Scénario qui, parmi d'autres, aura été écrit durant cette période, car en effet, on a un certain nombre de scénarios désormais en libre accès qui sont disponibles d'ores et déjà. Vous pouvez les retrouver simplement en allant sur le Discord qui est dédié. Vous retrouverez les liens dans la description, bien évidemment. Et c'est ainsi que se termine notre mise à jour. Elle reprendra le mois prochain avec de nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien.